Salut tout le monde, c'est Super Héros et compagnie, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, vous le voyez, Lego Star Wars au programme. Nous allons clore enfin le chapitre de ce trio de la Helmet Collection Lego Star Wars. Rappelez-vous, nous avions commencé avec la construction du casque de Boba Fett, un casque de toute beauté, vraiment, franchement. On avait continué avec le casque du Stormtrooper, sur lequel j'étais un tout petit peu critique, c'est vrai, j'avais émis quelques petites réserves, mais je peux vous dire que maintenant, depuis la construction, quelques jours plus tard, c'est quand même un très bel objet, et là où je l'ai mis, il trône à merveille, et je le regarde toujours avec autant d'admiration, je l'adore, il est franchement top. Donc, aujourd'hui, les gars, nous allons attaquer le dernier, le TIE Fighter Pilot. Vous avez été très nombreux à vouloir le voir en dernier. Et bien c'est parti, on y va. Et c'est donc le set 75-274 comme les deux autres. C'est un set 18+, donc a priori quand même destiné aux adultes. Lego de plus en plus est en train de faire des gammes vraiment pour les adultes. Je parle de la Lamborghini, je parle des nouveaux sets architecture, de ces sets là qui sont franchement top. Là nous avons 724 pièces, donc c'est le set qui comporte le plus de pièces des trois. On est quasiment à 100 pièces de plus que le tout premier qui était le casque de Boba Fett. Et bien on va voir si on vraiment ressent cette différence dans la construction. En tout cas une construction qui promet d'être peut-être un peu plus rude et un peu plus compliqué que les autres, puisque là on est sur quelque chose de quasi noir à 100%, donc il va falloir peut-être faire un peu plus attention. Ici donc on a la hauteur qui fait 18 cm, ça va être exactement la même taille que les autres, et des illustrations du TIE Fighter Pilot, du vrai casque. Allez, c'est parti les gars, on y va, on ouvre la boîte et on va découvrir le nombre de pièces et le nombre de sachets surtout ensemble. Let's go. Et comme les deux sets précédents, c'est une boîte qui se négocie à 59,99 €. Ce qui fait, c'est pas donné, c'est vrai que c'est un peu cher, mais gardez à l'esprit qu'il y a la licence Star Wars à payer, et les Lego Star Wars sont toujours plus chers que les Lego traditionnels. Et qu'en plus, c'est un bel objet de collection et d'exposition, donc au final, ça les vaut très largement. Bien qu'on aurait aimé, je vous l'ai déjà expliqué, avoir un casque peut-être un peu plus grand au niveau de sa taille. Alors, concernant le contenu, nous avons au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets, soit un sachet de plus que les autres casques, logique puisqu'on a quasiment une centaine de pièces supplémentaires. Et vous le voyez, le noir domine très largement dans ce set. On a également ces deux petites pièces supplémentaires, des espèces de tiges qui vont nous servir en fait pour les tuyaux du respirateur du casque du pilote. Ensuite, la notice, elle est superbe. Un beau papier glacé, vraiment magnifique. Sur les premières pages, on va avoir comme toujours... Elle est où? Elle est là. Waouh. Alors ça c'est une super photo. Et regardez, les stickers. Alors on en a que, ça va, on en a que 2, donc moins quand même que le Stormtrooper. Et je vous avais dit dans la vidéo que j'étais pas très satisfait des stickers, parce que ça faisait un peu moche. Là ça me rassure, il y en a que 2 et normalement on devrait pas trop le remarquer. Et donc ici un petit article de description du casque. La photo elle est belle, et là on y va, on démarre. Et nous avons, comme les deux précédents, toujours la technique dite de la maison, avec les petites portes et les petites fenêtres. Voilà, au niveau construction, on est sur à 278 étapes. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins d'étapes. Il y a plus de pièces, mais il y a moins d'étapes. Je crois que pour le Stormtrooper, on était à 290 pièces. Si je me trompe pas de mémoire, à vérifier dans ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, mais là on dirait qu'on a un peu moins d'étapes, mais plus de pièces. Ok, bon, on ne tarde pas, puisqu'on a quand même un peu de pain sur la planche. Nous allons démarrer immédiatement avec le sachet numéro 1, let's go. Alors voilà le contenu du sachet numéro 1, et c'est quasiment le seul sachet à avoir autant de pièces de couleur, puisque ça va être à l'intérieur de la structure du casque. On a également le fameux et le classique outil de démontage. Je sais pas pour vous, mais là je commence réellement à en avoir des dizaines et des dizaines de ces trucs là, puisque on en a quasiment à chaque fois dans les gros sets.
Et on est parti, on démarre tranquillement donc la construction de ce casque qui commence un peu de la même manière que le Stormtrooper, j'ai l'impression. Le début est très très similaire, en tout cas effectivement ça ressemble beaucoup. Autre chose, oui, donc vous l'avez vu, le casque est quasiment entièrement noir et ça me rappelle un peu la construction de la Batmobile qui elle également était quasiment noire également, forcément. Et quand vous avez des sets comme celui-ci ou la Batmobile qui sont en majorité noirs, vous avez très fortement intérêt à avoir les mains propres car forcément on voit les moindres traces de doigts et c'est assez disgracieux lorsque c'est assemblé. Et je sais que certains puristes mettent carrément des gants pendant la construction pour qu'il n'y ait absolument aucune empreinte digitale sur la construction. Alors c'est peut-être un peu extrême, je sais pas comment vous procédez, dites-moi dans les commentaires si oui ou non vous prenez des gants. Moi personnellement je veille à me laver soigneusement les mains et si je vois des traces à la fin de la construction je passe avec une petite microfibre pour les effacer. Voilà, maintenant pourquoi pas construire avec des gants si ça vous gêne pas, pourquoi pas, ça vous laissera une construction absolument nickel et exempte de la moindre trace d'empreinte. Voilà. Bon, on a bien débuté, on accélère un tout petit peu et on se retrouve à la fin de ce sachet numéro 1. Ça y est, sachet numéro 1 terminé et voilà ce qu'on a à l'issue de cette première construction, de ce premier stage de l'assemblage. Eh bien oui, la fameuse technique de la maison, vous le voyez, a bien été respectée et jusqu'à ce niveau-là, l'assemblage est strictement identique à ce qu'on a pu faire sur le Stormtrooper. Logique puisque les casques ont quand même d'énormes similitudes, on verra ça tout à fait à la fin. Ça a commencé à changer sur le dessus où nous avons ces espèces de bitonio articulés ici et surtout ça qu'on n'avait pas sur le Stormtrooper, il me semble. Maintenant, on va attaquer le sachet numéro 2 et comme d'habitude, ça va surtout consister en l'assemblage du piédestal et le début normalement de l'arrière du casque. Let's go. Et c'est avec cette pièce massive complètement noire que nous allons achever la construction du sachet numéro 2. Ça, c'est l'arrière du casque qu'on met comme ça. Voilà, et vous le voyez, le piédestal est en place avec déjà la petite minifig du TIE Fighter Pilot. Alors, elle est un tout petit peu différente ce piédestal est un tout petit peu différent des autres pieds, notamment ici, l'avant change. On a cette pièce-là qui va nous servir à fixer les tuyaux du respirateur du casque. Allez. Et on enchaîne avec le sachet numéro 3 qui va nous permettre de bosser sur la partie haute du casque à l'avant, ici. Ok, on y est, fin du sachet 3, les gens, voilà ce que ça donne. On a donc bossé, donc là vous voyez, sachet 2 c'était l'arrière. Sur le sachet 3, on a bossé essentiellement là sur la partie gauche du casque, la partie droite ici. Et on vient de finir l'avant avec, là vous le voyez déjà, les yeux du casque. Ok, on y va, on a encore pas mal de boulot devant nous. Sachet numéro 4, les gars. Je comprends maintenant l'expression enfiler des perles. Alors là, c'est une très très belle pièce que j'avais déjà appréciée au moment de la construction du Stormtrooper. C'est le nez du casque qui se referme comme ceci. C'est vraiment chouette. À l'intérieur, là, on a deux pièces tampographiées, exactement comme sur le Stormtrooper. Et là, sur le côté, deux autocollants. Et le fait que ça soit noir, ça choque moins que sur le blanc du Stormtrooper. Allez, on va lui mettre son nez en place. Ça se clipse juste là. Et voilà le travail. Là, on commence vraiment à voir la ligne du casque qui se dessine.
On est toujours sur le sachet numéro 4 et là j'ai construit peut-être la pièce la plus complexe de ce set. Il s'agit de la joue gauche et vous le voyez, quasi tout est noir. Il y avait certaines étapes, notamment celle-ci. Là vous aviez, je vais vous le montrer, la pièce qui est comme ça et une pièce qui est comme ceci. Et eh bien il fallait la mettre, la poser ici. Et j'ai mis quand même quelques secondes à vraiment trouver le bon positionnement. Car si vous regardez dans la notice, eh bien on le voit que c'est pas franchement très très clair. J'ai hésité pendant quelques secondes. Et c'est bien là le challenge de ce set, qui est quand même d'une difficulté supérieure aux autres. J'ai l'impression, on en parlera tout à fait à la fin lorsque j'aurai assemblé le casque. Mais il me semble que ça soit, il y a certains passages qui sont un peu plus délicats que sur les autres sets. Voilà, sachet numéro 5 terminé. Là, le casque commence réellement à avoir de l'allure. Là, on a principalement bossé donc sur le nez. Je vous l'ai montré, on a commencé la tige du respirateur et toute la partie gauche du casque qui m'a pris un peu de temps, je dois l'avouer. Maintenant, sachet numéro 5, on va faire la même chose, paf, de l'autre côté. Et voilà pour le sachet 5, les amis. Donc on a fait exactement la même chose qu'à gauche, mais cette fois-ci, j'ai perdu une pièce. Elle était ici. Et cette fois-ci, donc, à droite, le casque est quasiment fini. On va maintenant attaquer le tout dernier sachet. Sachet numéro 6, là, ça sera la finition. On va finir également le haut du casque, parce que pour l'instant, il est ouvert. Et on va encore enfiler des perles ici pour terminer le respirateur de ce superbe casque du TIE Fighter Pilot. On se retrouve dans un instant. Et on est donc parti pour la dernière ligne droite et je sens que pour ce 6e sachet, on va bien s'embêter. Notamment là, vous voyez, toutes ces pièces identiques là, ça va servir à confectionner le tuyau du respirateur où on va devoir enfiler tout ça un à un là-dedans et je sens que ça risque d'être un peu répétitif. Alors là, on a la partie basse du casque qui correspond à la bouche et on va fixer ça comme ça ici. Et maintenant, vous allez devoir vous taper 2 fois, 18 fois, 36 fois l'enfilage de ces pièces cylindriques pour constituer le tuyau du respirateur. C'est pas forcément très très amusant. Allez, 1, 2, allez, on se retrouve tout à l'heure. Et maintenant la touche finale, la pose de la plaque TIE Fighter Pilot. Et voilà le travail les amis, je vous laisse admirer la beauté de ce casque. Il est franchement superbe et on a bien fait de le garder pour la fin. Regardez la complexité et les détails présents sur ce casque. Magnifique. C'est juste une petite merveille. Alors il y a des petits traits de famille, des similitudes avec le casque du Stormtrooper, mais c'est quand même un casque original et absolument unique. Alors déjà cette pièce-là, ces deux pièces-là sont superbes, ce sont des pièces qui sont tampographiées et là ça rajoute vraiment du cachet à l'ensemble et le fait également qu'il n'y ait une quasi-absence de stickers, contrairement à celui du Stormtrooper. Les deux seuls stickers que nous avons sont ici, là et très franchement c'est vraiment invisible, on n'y prête vraiment pas attention. Maintenant le gros plus de ce casque, eh bien, ce sont les tuyaux du respirateur de ces casques de taille qui sont super bien rendus avec ces pièces, même si poser 36 petites rondelles était forcément un peu rébarbatif et répétitif. Mais lorsqu'on regarde le casque de taille de la minifig, eh bien,
on ne peut s'empêcher de voir qu'il y a quand même énormément de ressemblances. C'est franchement une réussite. Maintenant, au niveau de l'expérience de construction, eh bien franchement, j'ai pas trouvé ça fou. C'est vrai que c'était un tout petit peu ennuyeux à la longue, et bien tout simplement parce que vous le voyez, le casque il est quasiment, allez, on va dire à 98% noir. Donc j'ai connu plus fun au niveau expérience de construction, notamment la construction du casque de Boba Fett que j'ai vraiment beaucoup plus apprécié que celle de ce pilote taille, mais le résultat néanmoins est là et c'est absolument fantastique et j'ai pas grand chose à dire au niveau critique, peut-être un certain manque de contraste. Effectivement tout est noir et on a même du mal à distinguer les yeux de ce casque. Il aurait peut-être fallu mettre des petits liserés gris pour délimiter tout ça, mais là franchement on chipote, vous le voyez, il est superbe. Maintenant c'est tout noir et comme je le disais en début de vidéo, il y a des fortes chances qu'il y ait des grosses traces de doigts, donc à nettoyer avec une microfibre pour enlever tout ça, et après je vous dis même pas ce que ça va donner à la longue exposé avec la poussière et tout, ça risque d'être peut-être un peu moins joli sur le long terme. En tout cas ici, et contrairement au Stormtrooper, eh bien, nous n'avons aucune pièce apparente dans la sous-structure, hein, puisque forcément les pièces en dessous étaient noires également, et ça, eh bien, ça fait beaucoup plus soigné que sur le Stormtrooper. Et maintenant les gars, vu qu'on a les trois, on va pouvoir les comparer et les mettre vraiment côte à côte. Alors là, déjà rien que là, l'image, et c'est pas trop top comme ça. Magnifique, franchement c'est génial. Alors d'un côté, Boba Fett et de l'autre le Stormtrooper. Et franchement, ça fait pas une belle photo de famille ça. Ah, je regrette vraiment pas du tout de les avoir achetés tous les trois. Réellement, en exposition, ça va être juste merveilleux. Vous le voyez, hein, la taille est absolument identique. On est aux alentours de 18 cm de hauteur pour les trois. Je parlais des similitudes entre ces deux-là. Effectivement, quand vous regardez attentivement, on a exactement le même nez. Sauf qu'ici, il est blanc, là, il est noir, mais c'est vraiment le même. Après, on a tout le reste du casque est complètement différent. Hein. On n'a pas les gros boudins. Les gros boudins sont complètement différents par rapport à celui du Stormtrooper. On n'a pas les stickers ici alors que là on les a. C'est vraiment un casque et on le voit de profil. C'est un casque qui est réellement de forme complètement différente à celui du Stormtrooper, bien que il est tout à fait évident que nous ayons des traits de famille entre les deux. Maintenant, va falloir que je trouve une place de choix pour pouvoir exposer correctement ces trois casques. Une chose est claire, j'espère sincèrement que la collection des Helmet Series, Helmet Collection ne va pas s'arrêter ici et que Lego va nous pondre d'autres casques. Je pense notamment au casque de Dark Vador qui sera génial comme ça. Pourquoi pas celui également de Kylo Ren et du Mandalorian, de Mando, de la série de Mandalorian qui serait similaire à celui-ci mais avec quand même quelques différences. Alors moi perso, le casque pour lequel je passerai commande directe, que j'aimerais vraiment, commande spéciale à Lego les amis, je souhaiterais très vivement qu'on retrouve le casque des Speeder Troopers. Ça serait vraiment bien avec leur grosse visière carrée comme ça en jetterait vraiment un max. Voilà pour ce qu'on pouvait dire hein, sur cette collection des Star Wars Helmet Series. Ah oui, non, j'ai oublié un truc, c'est de vous dire lequel je préfère. Alors maintenant, parmi ces trois-là, quel est mon casque préféré? Eh bien, franchement, pour une fois, je suis vraiment clairement embêté parce que je n'ai absolument pas de préférence. Si on parle de la construction, eh bien, le plus fun, c'était peut-être celui de Boba Fett. Clairement, pour les raisons que j'ai citées, et sur le Stormtrooper et sur le TIE Pilot. Maintenant, mon préféré, eh bien, j'en ai pas. Les trois sont superbes. Vraiment, vraiment. Le Stormtrooper, il est ahurissant. Le TIE Pilot, tout aussi joli. Et alors, Boba Fett, no comment. Maintenant, si vous avez une préférence, eh bien, vous savez quoi faire. Juste là en bas, dans les commentaires, vous allez me mettre votre casque préféré. Et globalement, j'ai donc adoré construire ces trois casques qui sont vraiment exceptionnels, je trouve. J'ai rien à rajouter, si ce n'est de mettre un pouce bleu. Je me mets moi-même un pouce bleu, et vous aussi les gars, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez y aller, vous mettre un pouce bleu, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y aura bien entendu prochainement d'autres Lego Star Wars sur la chaîne, vous en faites pas. En attendant, eh bien les amis,
J'espère que ces 3 vidéos vous ont plu. Moi, j'ai vraiment surkiffé. Je vous dis à très très bientôt les amis pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Merci les gars, à très très bientôt. Bye bye et que la force soit avec vous.